Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo consacrée à la POO, programmation orientée objet en langage de programmation Python. Dans cette première partie, on verra quelques concepts de base qui sont relatifs à la programmation orientée objet. On verra par exemple la définition d'une classe, c'est quoi un objet ou une instance de classe, ce qui sont les attributs d'une classe, et dans ce cas, on doit faire une distinction entre les attributs de classe et les attributs d'objet. On verra également le constructeur d'une classe, les méthodes, etc. Donc, commençons par une classe. Une classe en programmation orientée objet, elle présente une certaine entité qui nous permet, si vous voulez, de créer des objets. Cette entité ou classe, elle sert, si vous voulez, de moule ou de base pour pouvoir créer des objets. Pour que ces objets aient un comportement commun, par exemple, on peut créer une classe voiture qui a donc les propriétés suivantes, une couleur, une puissance, le nombre de portes, le nombre de roues, et tous les objets qui seront instanciés ou créés à partir de cette classe donc auront ces propriétés. Donc nous commençons par la pratique comme toujours, et avec le temps les concepts seront bien, si vous voulez, expliqués. Donc, commençons par la création d'une classe test. Pour créer une classe, on utilise le mot réservé classe, comme ça, puis test, deux points. Donc, on va donc créer une classe qui fait rien du tout, une classe vide. Pour cela, on utilise le mot réservé pass. Pass, c'est tout simplement une instruction qui fait rien du tout et qui nous permet, si vous voulez, de créer une classe qui évite de créer une fonction ou une boucle qui contient pas, si vous voulez, des instructions qui effectuent un certain traitement. On utilise généralement le mot pass pour les besoins, si vous voulez, de vérification du code, etc. Donc cette classe, donc test, donc voilà, on a créé notre première classe avec le nom test, et généralement, donc il est préférable dans la communauté des développeurs d'utiliser la première lettre de notre classe en majuscule. Donc notre classe test. Pour créer, maintenant voilà notre classe, pour créer un objet, on dit création d'un objet ou création d'une instance de notre classe. Donc le fait de créer un objet, c'est l'opération d'instanciation d'un objet ou d'une classe. Donc on va créer une instance. Donc voilà, si on met par exemple notre objet, on va appeler t égale, on écrit le nom de notre classe comme ça, entre parenthèses. Cette écriture nous permet, si vous voulez, de créer un objet t à partir de notre classe test. T est un objet, est une instance, alors que classe, c'est le moule, c'est-à-dire c'est le prototype de nos objets. Maintenant, si vous voulez, pour voir quel est le type de notre objet, on peut faire par exemple print, comme ça, type T. On enregistre. Donc on peut, si vous voulez, utiliser le debugger intégré, comme ça, avec CTRL F5, ou bien le lancer. Voilà le type, il s'agit d'une classe main.test. Donc ça, c'est un objet. Si on écrit tout simplement print, comme ça, type test, donc pour la classe, pour le type de classe et pas de l'objet, donc on verra qu'il y a une certaine différence.
Voilà, concernant, c'est un type, donc ici class type, c'est-à-dire c'est un type, hein, c'est un type de classe. Ici, c'est un objet, c'est une classe, mais c'est un objet qui est, si vous voulez, c'est pas un type, mais c'est un objet. Hein. Donc my.test. Donc l'objet, on a dit que l'objet c'est l'instanciation ou la création de quelque chose à partir de notre classe. Maintenant donc concernant donc notre code, on peut ajouter une documentation. Hein. Donc ici, généralement pour une question de lisibilité, on doit, si vous voulez, toujours faire des documentations sur notre classe. Qu'est-ce qu'elle fait notre classe? Par exemple, comme ça, on écrit une chaîne de caractères qui nous permet, si vous voulez, de décrire notre classe. Comme ça, on écrit documentation de la classe. Pour pouvoir afficher cette documentation, on utilise, si vous voulez, donc l'attribut doc. Donc print t point, donc underscore 2 fois doc et underscore 2 fois. Donc on va utiliser ici la ligne de commande test.py. Voilà, documentation de la classe. Vous voyez qu'on a pu afficher la documentation de notre classe et ne sera pas, si vous voulez, exécutée ou bien automatiquement. Tout simplement, il nous permet d'expliquer le rôle de notre, si vous voulez, classe. Commençons par la création effective d'un objet. Donc, un objet, donc, c'est l'instanciation d'une classe. Et on aura besoin pour cela d'utiliser le constructeur. Généralement, une classe, il doit avoir un constructeur. Et c'est quoi un constructeur? C'est tout simplement une fonction spéciale qui est appelée en Python underscore init underscore 2 fois. Comme ça, on utilise def underscore init 2 fois underscore, on ouvre parenthèse, et toujours comme pour les fonctions, le constructeur il doit recevoir en premier le premier argument ou bien paramètre self. Donc self, donc ça c'est quoi? Self est une variable qui fait référence à notre objet. Donc self c'est la référence à notre objet en cours. Pour faire la distinction entre on est dans quel objet, donc on utilise self. Comme ça, donc on utilise par exemple affichage d'un message, comme ça, création d'un objet de type test. Création d'un objet de type test. Le constructeur, normalement, il sera appelé automatiquement quand on crée un objet. Quand vous créez un objet, donc la première, si vous voulez, fonction ou méthode, puisque on verra que dans le cas de la POO, on parle de méthode et pas de fonction. Donc le constructeur, il est automatiquement appelé lors de création d'un objet. Créons un objet à partir de notre classe test. On a dit que pour créer un objet, il suffit de lui donner si vous voulez, une identité, un nom, t égale, puis le nom de notre classe. Toujours le nom de notre classe entre parenthèses. Comme ça, on a créé l'objet t à partir de la classe test. Cette instanciation ou cette création d'objet, donc lors de cette création,
la méthode init, elle est automatiquement appelée et exécutée. Et par conséquent, notre message création d'un objet de type test sera affiché automatiquement. Donc, on exécute notre code. Voilà, création d'un objet de type test. Comme vous voyez ici, nous n'avons pas fait un appel à la méthode ou bien à la fonction init, mais elle est automatiquement exécutée. C'est le constructeur pour les gens qui ont une expérience avec le langage de programmation C++ ou C# ou Java. Donc, ils ont l'habitude, si vous voulez, de travailler avec des constructeurs. Constructeurs, ce sont des méthodes spéciales qui sont appelées lors de la création d'un objet et ils nous permettent, si vous voulez, d'initialiser notre objet pour qu'il se comporte d'une façon spécifique. Puisque les objets, on a dit que ce sont des entités qui sont créées à partir des classes et chaque objet, donc, il a un comportement général qui est commun avec tous les objets créés à partir de cette classe, mais normalement, on doit, si vous voulez, rendre le comportement de notre objet un peu spécifique. Pour cela, c'est l'initialisation avec la méthode, le constructeur init, qui nous permet, si vous voulez, de spécialiser le comportement et de le rendre spécifique dans notre objet. Et avant d'enchaîner, normalement, quelques, si vous voulez, concepts, on doit les connaître par cœur, hein, donc pour les développeurs de la programmation orientée objet, et surtout pour les débutants. On parle, si vous voulez, on a dit que une classe, c'est une entité. Il peut s'agir d'une classe maison, une classe voiture, classe, si vous voulez, téléphone, utilisateur. Et chaque classe possède ses attributs et ses méthodes. Les attributs, ce sont les données au sein de notre classe qu'on va traiter avec des fonctions qu'on appelle méthodes. Donc, les attributs au sein de notre classe, ce sont les données et les fonctions qui nous permettent d'interagir avec les données sont appelées méthodes. Normalement, notre classe, il doit être capable d'effectuer un certain traitement sur les données et également d'interagir avec l'environnement, d'effectuer un certain affichage, de faire un certain traitement, etc. Donc, c'est ça le rôle d'une classe. C'est une entité qui encapsule des données et de nous permet d'interagir avec ces données via les méthodes. On verra tout ça avec, par la suite avec cette vidéo introductive sur la POO et avec les vidéos suivantes consacrées à la programmation orientée objet en langage Python. Donc, pour ce faire, on doit, si vous voulez, comme on a dit, on doit connaître c'est quoi un attribut. Un attribut, c'est tout simplement une variable définie au sein d'une classe. Hein. Les variables, ils sont appelés attributs. Et on a deux types d'attributs. On a attribut de classe et attribut d'objet. Attribut de classe, c'est un attribut qui est commun à tous, si vous voulez, à tous, si vous voulez, les objets. Alors que l'attribut d'objet, il est spécifique pour l'objet en cours. Donc, les attributs, ce sont des entités qui définissent des propriétés, hein, et on appelle objet ou instance. On a dit que un objet est l'instanciation d'une classe, est une définition de caractéristiques propres à un élément créé d'une classe. C'est ça l'instanciation. C'est le fait de créer un objet, l'opération de création appelée instanciation. Donc, on a vu le constructeur, donc init. Si on veut, si vous voulez, rendre un peu donc spécifique avec des variables, donc on peut définir le premier attribut. On va passer au constructeur. Par exemple, on définit une nouvelle classe, comme ça, personne, classe personne.
toujours deux points, puis notre constructeur def, underscore, underscore, inis, deux fois underscore, puis on a dit toujours, le premier paramètre c'est self, non, comme ça, donc le premier paramètre. On revient, donc pour initialiser les attributs d'un objet, on utilise le mot réservé self. Self, il fait référence à l'objet en cours, non pas à la classe, mais l'objet qui est créé à partir de cette classe. Donc si vous voulez définir le premier attribut d'objet, de notre objet, appelé nom, on va utiliser self, comme ça, point, nom, égal à nom. Donc, ici, c'est le point nom, c'est l'attribut. Le nom, c'est l'attribut de notre objet. Et le deuxième paramètre appelé nom, c'est le paramètre qui est passé pour notre constructeur. Et pour des raisons donc communes aux développeurs et surtout ces concepts de POO pour les gens qui connaissent la programmation C++ en Java, etc. On a, si vous voulez, différentes, si vous voulez, accès aux variables ou bien attributs qui sont définis au sein de notre classe. Donc, il y a des variables privées, des variables protégées et des variables publiques, également pour les méthodes. Alors que pour Python, il n'y a pas cette spécificité. Tous les attributs, normalement, ils sont publics. Hein? Donc, l'accès aux attributs, il est possible. Donc, mais on a l'habitude, donc on va expliquer pourquoi. Donc, prenez l'habitude, quand vous définissez un attribut, de mettre un underscore comme ça, c'est le point nom égal à nom. Donc, underscore point nom, c'est l'attribut au sein de notre objet. Et deuxième variable appelée nom, c'est le paramètre passé à notre constructeur. Donc ça, c'est notre constructeur. Maintenant, on va définir notre première méthode. Hein, donc au sein des classes ou bien des objets créés à partir de classes, on ne parle pas de fonction, mais on parle de méthode. Donc première méthode, par exemple, on va définir méthode def bonjour. Cette méthode qui dit donc bonjour. Donc, comme ça, c'est comme les fonctions qu'on a vues donc, dans la vidéo. Pour les gens qui n'ont pas si vous voulez, une connaissance suffisante sur les fonctions, je les invite à regarder notre vidéo qui est consacrée aux fonctions. Donc, parenthèse, premier argument toujours self, c'est comme ça, puis donc, puisque cette fonction, il n'aura pas de paramètres à passer, donc, on écrit print, puis le message. On dit que bonjour tout le monde, comme ça. Tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle. Deux points. Donc, on va les accolades pour le formatage. Hein, et notre formatage. Format. On passe notre paramètre. Donc, pour accéder à un attribut, on utilise toujours le mot réservé self. Puis point, le nom de notre, si vous voulez, attribut. Donc notre attribut underscore nom. Comme ça, on a défini notre méthode qui va afficher le message bonjour tout le monde, je m'appelle. Donc selon le nom qu'on a donné à notre objet. Et pour créer, si vous voulez, notre objet, premier objet à partir de cette classe, on utilise P, par exemple la variable P, puis personne, toujours le nom de la classe, parenthèse, comme vous voyez ici, le paramètre
il est proposé, c'est le nom qu'on va passer à notre constructeur. Comme ça, par exemple, je sais pas, Hollande. Donc, on exécute notre code. Donc, ici, on a créé, donc, sans problème, on a créé notre objet. Dans un deuxième temps, on va appeler notre méthode. Pour appeler une méthode d'un objet, donc, on utilise le nom de l'objet, point, puis la méthode à exécuter. Bonjour, puisqu'elle ne reçoit pas de paramètres, donc on va mettre entre parenthèses vide. Voilà, bonjour tout le monde, je m'appelle Hollande. On a créé un objet à partir de la classe personne qui reçoit, si vous voulez, une valeur, un nom, un paramètre. Automatiquement, quand on crée cet objet, la valeur Hollande, il est passée à la variable nom, et la variable nom, elle est, si vous voulez, enregistrée dans l'attribut d'objet. Ici, il s'agit d'un attribut d'objet et non pas attribut de classe. Donc, on verra par la suite des exemples pour bien faire la distinction entre attribut d'objet et attribut de classe. Donc, comme ça, donc, on a créé une classe simple qui se contente d'afficher ce message. Donnons un autre exemple de classe. Avec les exemples. Et avant d'enchaîner, donc j'aimerais bien, donc si vous voulez, vous faire un rappel sur les attributs de classe et les attributs d'objet, qu'on verra après avec les exemples. Un attribut de classe, c'est une variable définie au niveau d'une classe. Il est appelé, si vous voulez, attribut de classe. Il est partagé par tous les objets instanciés à partir de cette classe. C'est-à-dire que l'attribut qui est défini pour la classe, un attribut de classe, il est partagé avec tous les objets créés avec cette classe. Donc, cet attribut, il est accessible en utilisant le nom de la classe ou le nom d'objet. On peut accéder, soit on utilise le nom de la classe ou le nom d'objet, on peut toujours accéder à un attribut de classe. La modification de l'attribut de classe à l'aide du nom de la classe sera reflétée pour toutes les instances d'une classe. C'est-à-dire que, je sais donc avec les exemples, on va bien comprendre ces notions. Donc j'insiste sur ces notions d'attribut de classe et d'attribut d'objet. Parce que si vous créez un attribut de classe et vous changez la valeur ou modifier la valeur de cet attribut de classe en utilisant le nom d'objet et non pas le nom de la classe, donc ce changement ne sera pas impacté sur tous les objets. Par contre, si vous utilisez le nom de la classe, la modification sera impactée sur tous les objets créés à partir de cette classe. Cependant, la modification de l'attribut de classe à l'aide de l'instance ou bien de l'objet ne se reflétera pas ailleurs. Cela n'affectera que cette instance particulière. Par contre, concernant l'attribut d'objet, une variable définie au niveau d'un objet est appelée instance attribut d'objet, comme par exemple le cas de underscore nom, c'est une variable attribut ou bien une variable définie au nom de l'objet, puisque self fait référence à l'objet en cours. Normalement, si on veut définir une variable de classe, on doit utiliser comme ça personne, comme ça personne point nom. Dans ce cas, on a effectivement créé une variable de classe. Laissons donc le code comme ça, self. Donnons un autre exemple d'une autre classe
pour faire quelques manipulations, puisque cette vidéo elle est introductive au concept de base de la POO. Donc, soit une classe user pour les utilisateurs, comme ça, définissons, si vous voulez, notre constructeur, toujours constructeur non init, underscore 2 fois avant et après, parenthèse, le mot réservé toujours la première, si vous voulez, variable ou bien paramètre self, puis on va passer à cet utilisateur, on aura besoin du nom et âge. Donc, un constructeur qui reçoit 2 paramètres plus le mot réservé self. Donc le nom, on doit donc pour définir une variable ou bien un attribut d'objet, on utilise self. Point, prenez l'habitude comme toujours underscore user name égale à le nom, puis self point underscore âge égale âge. Donc on a défini, si vous voulez, 2 attributs d'objet. Le premier attribut username et âge. On va donc définir une autre méthode. Par exemple, la méthode getNom qui va retourner le nom de notre utilisateur. Def getNom parenthèse self. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner tout simplement notre attribut d'objet. Return self username. Définissons une autre méthode qui va retourner l'âge. Def get âge puis self. Retourne self point underscore âge. Voilà, on a créé une classe qui a donc 2 attributs d'objet username et âge et qui a 2 méthodes plus le constructeur init. Il y a 2 méthodes getNom et getAge qui permet de retourner le nom et l'âge. Créons notre objet utilisateur u égale user, comme ça. Donc entre parenthèses, on doit passer les 2 paramètres. Par exemple, premier paramètre Michel et second c'est l'âge, par exemple 36. Print, donc affichons un message en utilisant notre objet print. Voilà, donc je suis les accolades pour recevoir premier paramètre. Je suis donc âgé de 2 points. Format. Passons premier paramètre c'est user, donc l'utilisateur, l'objet utilisateur, point getNom. Toujours les méthodes, on doit donc utiliser les parenthèses. C'est pas un attribut. Virgule. User point getAge. Donc, dans cet exemple, on a utilisé 2 méthodes pour retourner les valeurs de l'attribut username et userAge, mais il faut savoir, compétent, il est possible d'accéder directement à, si vous voulez, aux attributs d'objets, sans utiliser les méthodes. Mais normalement, on doit apprendre
si vous voulez, les pratiques qui sont connues par les développeurs et n'accédez pas directement aux attributs, que ce soit les attributs d'objets ou bien les attributs de classe. Donc, exécutons notre exemple. Voilà, je suis. Donc, ici, il y a certains. Donc, on a oublié de mettre parenthèse, comme on a dit. Une méthode, toujours les parenthèses. Hein. Voilà, je suis Michel, âgé de 36 ans. Donc, on a passé effectivement les paramètres Michel et âge 36 ans. Donc, on peut, si vous voulez, à tout moment, créer un attribut d'objet ou un attribut de classe. C'est-à-dire que, par code, on peut créer des attributs. Donc, supposons, par exemple, notre utilisateur, U, on peut créer un objet, par exemple, comme ça, password égale 1200, etc. Hein, on a dit qu'on doit apprendre, donc si vous voulez avoir l'habitude d'utiliser underscore comme ça pour des attributs. On a créé donc l'attribut password, affiché, print, U, point, password. Voilà, on a affiché la valeur de notre attribut créé par code. On peut également, si vous voulez, supprimer cet attribut. Directement, on utilise del U, point, notre attribut, par exemple, password. Donc, on a vraiment supprimé l'attribut qu'on a créé. On verra également qu'on peut, si vous voulez, par code, créer un attribut de classe qui sera partagé avec tous les objets créés à partir de cette classe. Pour continuer et pousser les explications concernant la différence entre attributs de classe et attributs d'objet, on va, si vous voulez, modifier notre classe user pour pouvoir compter le nombre d'utilisateurs. Donc comme ça, on va définir user, ici name, bien tout simplement nom, et password. Hein? Pour cela, on va avant donc définir un attribut de classe. L'attribut de classe, on va le définir avant le constructeur. Donc, puisqu'on va créer une classe ou bien des objets, une classe qui nous permettra de compter le nombre d'utilisateurs qui sont créés, donc on va utiliser un attribut de classe, soit l'attribut NBR, si vous voulez, user, nombre d'utilisateurs, et par défaut, on va l'initialiser à 0. Maintenant, pour modifier après chaque création de l'utilisateur, on doit modifier notre attribut de classe. On a dit que pour que le changement d'un attribut de classe soit impacté sur tous les objets créés à partir de cette classe, on utilise le nom de notre classe. On va utiliser comme ça user.name.
underscore nbr user plus égale 1. C'est-à-dire qu'on va incrémenter notre variable par 1. Cette écriture, tout simplement, le nombre d'utilisateurs égale à l'ancienne valeur plus 1. Si on écrit par contre, si on écrit ici self, puisqu'on a dit que self, il fait référence à l'objet et non à l'objet en cours qui est créé et non pas à la classe, donc l'impact ne sera pas reflété sur tous les objets. Et par conséquent, on n'aura pas la possibilité de compter le nombre d'objets créés à partir de notre classe. C'est pour cela on doit utiliser le nom de notre classe, user. Par contre, pour chaque objet, donc il a son propre nom et sa propre mot de passe. Donc on va utiliser les attributs d'objet. On utilise le mot réservé self. Point, comme ça, underscore, username. Comme ça, self.underscore pass, si vous voulez, password égale le mot password. Comme ça, voilà, on a utilisé, on a créé deux attributs d'objets, username et password, en utilisant le mot clé ou réservé self, alors que concernant l'attribut de classe, on a utilisé, pour l'accès, on a utilisé le nom de classe. Voilà, donc on va faire un certain test pour faire la distinction ou voir quels sont les changements possibles. Donc, on va créer notre premier utilisateur, par exemple U1 égale à user. On passe le nom, par exemple, ici Georges, avec un mot de passe par hasard, comme ça. Et on va afficher. Donc, print. Voilà. On va utiliser U1. Pour faire, donc ça c'est pour tout simplement pour la démonstration et pour l'explication. Ce sont des exemples qui ne sont pas donc vraiment des exemples très réels, mais tout simplement pour l'objectif d'expliquer. Donc on va donc donner ces exemples comme ça. Donc on a par point U1 point, donc nbr user, donc pour voir, pour vérifier la valeur de notre, si vous voulez, le mot ou bien la valeur de notre attribut de classe. Donc comme ça. Format. Puis on va donner ici U1 nbr user. Puis print pour la séparation des exemples suivants. Donc on a créé notre premier utilisateur. Normalement, nbr user, il doit avoir 1. Donc si le code marche bien, il doit avoir 1. Voilà, notre attribut de classe égale à 1. Si on crée un deuxième utilisateur, normalement, nbr doit avoir 2. Ce qu'on va faire, voilà, donc on va comme ça faire ici on va utiliser U2, utilisateur 2, on va lui donner un autre mot de passe,
différents. Donc, et on va afficher, si vous voulez, les valeurs pour chaque utilisateur. Normalement, puisqu'on a dit qu'il s'agit d'une BR user, c'est un attribut de classe, les deux utilisateurs, ils doivent avoir le même nombre. Donc ici, on va utiliser 2 et ici comme ça. On a créé 2 utilisateurs. Voilà, quand on a créé un utilisateur, donc l'attribut de classe égale à 1, et quand on a créé le deuxième utilisateur, donc la valeur de l'attribut égale à 2, mais l'impact, il est, si vous voulez, donc il est reflété même sur l'utilisateur 1. Voilà, sa valeur, elle est devenue 2. Donc elle est vraiment, c'est un attribut de classe, et on a vraiment créé un objet, ou bien un attribut de classe qui nous permet, si vous voulez, de compter le nombre d'utilisateurs. Donc, si un attribut de classe, normalement, il est modifié, hein, donc si il est modifié en utilisant le nom de l'objet, donc l'impact ne sera pas, si vous voulez, si comme il devient autonome. Si on a un attribut de classe, mais si on change cet attribut de classe en utilisant le nom d'objet, donc l'impact ne sera pas utilisé sur les autres objets, et par la suite, cet attribut ne sera pas affecté si on effectue un changement de cet attribut au niveau de la classe. Donc pour cela, donc on va enchaîner pour bien comprendre cette différence. Voilà, créons un autre utilisateur, comme ça. Ici, par exemple, on va utiliser utilisateur 3, qui a un autre mot de passe. Et ici, c'est utilisateur 3, utilisateur 3. Voilà, donc l'impact, il est toujours, hein, donc même si on crée un objet, donc le troisième objet, et le nombre, si vous voulez, d'utilisateurs de cette variable, donc il est donc normalement modifié pour tous les objets, pour les 3 objets. Hein, donc, quand on crée le troisième, NBR utilisateur égale à 3 au sein des 3 objets. Maintenant, si on modifie, par exemple, l'attribut pour le deuxième, hein, donc pour le deuxième objet, cet attribut de classe, si on le modifie en utilisant le mot d'objet, comme ça, si on utilise ici, par exemple, U2, point, si vous voulez, BR user, égale, par exemple, 125. Normalement, cet impact sera tout simplement au sein de cet objet et ne sera pas impacté sur les 2 autres. Vérifions ça. Voilà, vous voyez que pour le deuxième utilisateur, donc la valeur elle est devenue 125, alors que pour les autres, elle n'est plus, donc il n'est pas changé. Donc même si on utilise, donc
si on utilise le mode objet pour changer un attribut de classe, c'est comme si cet attribut devient autonome pour l'objet 2. Donc, même si on utilise, si vous voulez, le nom de classe, par exemple, user.nbr user égale à, par exemple, 100, on verra que cet impact ne sera pas impacté, reflété sur l'utilisateur 2, mais tout simplement sur l'utilisateur 1 et 3. Voilà, vous voyez donc, quand on a changé l'attribut de classe, l'impact il est reflété sur l'utilisateur 3, l'utilisateur 1, alors que l'utilisateur 2, puisqu'on a utilisé, si vous voulez, le nom d'objet pour le changer, donc il n'a pas changé. Donc, dans cette vidéo, on a vu, si vous voulez, les principes de base concernant la création d'objets. On a vu comment créer une classe. Donc, on commence par le nom de la classe et généralement, on utilise le nom de la classe qui commence par majuscule. On a vu c'est quoi donc un attribut de classe. L'attribut de classe, c'est une variable qui est partagée par tous les objets ou les instances de classe, alors que l'attribut d'objet, il est, si vous voulez, spécifié pour l'objet en cours. Et on utilise le mot-clé self pour, si vous voulez, définir un attribut d'objet. Alors que pour accéder et modifier un objet de classe, un attribut de classe, on utilise le nom de notre classe. Comme ça, comme user.nbr user plus égale 1. Donc, on a vu également le constructeur. Le constructeur, c'est toujours init, hein, qui reçoit en premier paramètre self et les autres paramètres, si vous voulez. On a vu également les méthodes. Donc, ce sont des fonctions, comme les exemples précédents. On a vu get nom, get age, ce sont deux méthodes, etc. Ça, c'était une vidéo introductive. C'est une première partie réservée à la programmation orientée objet. Donc, on va enchaîner dans les vidéos suivantes pour poster les explications sur la programmation orientée objet, qui est très intéressante, qui permet vraiment, si vous voulez, de bien structurer notre code et bien travailler avec des objets réels. Donc, on peut avoir un objet voiture, un objet maison, un objet, si vous voulez, téléphone, etc. Donc, je vous demande, si vous voulez, à la fin de cette vidéo, de nous encourager, si vous voulez, abonner à notre chaîne pour recevoir les nouveautés de notre chaîne. Et je vous remercie pour votre attention.